Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la convoitise qui est un obstacle à notre destinée. J'en parle avec Annabelle et Nadine. Hello. Hello, hello. Evelyne. Ça va? Ça va super et toi? Très bien. Même si ma réponse est nulle selon Frank. Moi, j'ai laissé à Frank. Moi, je reste... Tu restes Tranquille. On préfère mettre le paquet dans l'émission. C'est ça. Dans le contenu. L'introduction et après... Arrête, on va avoir des commentaires. Non, on aime trop Frank, nous aussi. On rigolait. Heureusement que tu presses. Les gens savent qu'on rigole. On rigole toujours. Ouais. Aujourd'hui, on va parler de la convoitise et on va voir à quel point ça peut nuire à notre destinée. Et Annabelle, tu vas faire tout à l'heure une rubrique famille. Oui, parce que la convoitise, c'est aussi un piège en tant que couple. Et c'est quelque chose dont on doit se préserver tant autant des finances que de l'adultère, la façon dont on gère sa vie. Donc, on va revenir à l'essentiel pour votre couple. Super, ça donne envie. On a presque envie de commencer tout de suite avec la rubrique famille. Faisons cela. Et Nadine dit Amen. Mais non, on commence avec toi dans la pensée du jour. Dans le dictionnaire, si vous regardez convoitise, vous verrez qu'elle se définit simplement comme un désir extrême et sans scrupule de posséder une chose. On le sait tous et on est tous susceptibles à tomber dans de la convoitise ou en tout cas on y est tombé, même quand on était petit, peut-être de désirer un bonbon, de désirer un jouet. Mais à l'âge adulte, ça peut devenir beaucoup plus dangereux et nous voler carrément notre destinée. Parce qu'on va se retrouver à désirer extrêmement des choses et à désirer à posséder encore plus, à sortir même de notre destinée parce qu'on va vouloir aller vers des choses qui ne sont pas destinées. Et il faut garder son cœur justement, parce que ça peut commencer comme une petite pensée de tiens si j'aurais une plus grande maison, tiens si j'aurais une plus grande voiture, tiens si je ferais ceci et je ferais cela. Et en fait, on sort de ce qu'on avait. On avait peut-être une très bonne maison, on avait peut-être une voiture qui était adaptée à nos besoins et à notre budget. On se retrouve maintenant à aller dans de l'endettement, à aller dans plein de choses alors. Donc c'est pas vraiment une chose à minimiser, mais au contraire, c'est à garder dans notre cœur devant chaque désir. Est-ce que, Seigneur, ce désir est vraiment bon ou ce désir est un désir de convoitise? Parce qu'aujourd'hui, on est dans cette société, justement, où est-ce qu'on voit la vie des autres et on peut facilement regarder la vie des autres personnes sur la toile, sur les réseaux sociaux et commencer à envier, à désirer, à vouloir des choses et à vraiment tomber dans de la convoitise, en fait. Il y a un passage dans la Bible qui m'avait beaucoup béni quand j'avais lu ça récemment. C'est dans 2 Rois 5 au verset 20. C'est l'histoire de Géasi et d'Élisée. En fait, l'histoire, si on le remet dans le contexte, c'est Naaman qui est malade, qui va se retrouver, Élisée va le guérir, et alors que Naaman va repartir vers son pays en Syrie, il va vouloir offrir un cadeau à Élisée, donc pour un remerciement, et l'homme de Dieu va dire non. Mais par la suite, Géasi va dire, 2 Rois 5 verset 20, Géasi, le serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu, se dit, mon maître a voulu ménager ce Syrien Naaman, et il a laissé partir sans accepter aucun des cadeaux qu'il lui avait apportés. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, je vais le rattraper et j'obtiendrai certainement quelque chose de lui. Géasi était ce serviteur qui était sous Élisée, qui était ce grand homme de Dieu. Géasi était là, Géasi était très bien parce que Élisée, lorsque le cadeau a été proposé, Élisée a refusé. Donc Géasi était très bien, mais la convoitise a poussé Géasi à vouloir aller vers Naaman et à recevoir ce cadeau. Et juste pour commencer, j'aimerais vous dire rapidement 3 conséquences de la convoitise. La convoitise va nous porter à penser que ce qu'on désire est mieux que ce que Dieu a pour nous. Géasi était sous Élisée et il a pensé que ce que lui voulait, les cadeaux que Naaman avait étaient mieux que ce que Dieu avait prévu pour eux dans le futur. Comme quoi Dieu ne pourrait pas pourvoir, comme quoi ça prendrait qu'il ait ces cadeaux de Naaman. Et de la même façon, dans votre vie, faites attention de ne pas mépriser ce que Dieu a pour vous, de ne pas manquer de foi par rapport à votre avenir pour ce que Dieu a prévu pour vous en tombant dans de la convoitise. La convoitise va nous pousser à la désobéissance, va nous pousser au mensonge, va nous pousser au vol, à de la tromperie, à plein de choses. Géasi est parti, il a désobéi et ensuite il a menti. Parce que quand Élisée va lui demander d'où est-ce qu'il vient, il va mentir en disant
pensant qu'il était juste là, il n'est allé nulle part. Et la convoitise ouvre la porte au diable justement en nous poussant dans ces choses. Elle nous vole notre destinée, elle nous sort de notre destinée parce que quand on finit l'histoire, dans 2 Rois 5, on voit que Géasi va être frappé de lèpre et Géasi ne sera plus le serviteur d'Élisée, ne sera plus avec Élisée. Et Géasi est sorti du plan de Dieu pour sa vie, il est sorti de sa destinée. Pourquoi? Parce qu'il est tombé dans de la convoitise. Alors je finis ma pensée en citant une grande femme de Dieu de renommée internationale qui a dit « Les regrets nous font idéaliser notre passé, mépriser notre présent et maudire notre avenir. » Et moi j'aimerais rajouter que la convoitise nous fait mépriser ce qu'on a et idéaliser ce qu'on n'a pas. Merci Nadine, cette grande femme de Dieu. T'es très inspirée. Ça me rappelle étrangement une pensée du jour d'Annabelle Sourdry. Ah bah écoute, c'était une super citation, vraiment. C'est beau de citer Annabelle dans une pensée du jour. Là, c'est un haut niveau, Nadine. Ouais. Wow, c'est fort. super bon. C'est sûr, là, elle aime l'émission. Du coup. Merci Nadine. Au-delà de la citation qui était super, la pensée était excellente et l'exemple de Géasi est tellement parlant. On voit quelqu'un qui avait tout. Sérieux, être le serviteur d'Élisée, mais je pense que beaucoup de gens convoitaient sa place, justement. Il était à une place vraiment privilégiée et il aurait peut-être même dû être le successeur ensuite d'Élisée. Certainement, Dieu l'avait placé aux côtés d'Élisée pour une raison particulière. Mais au lieu de ça, il s'est fait vraiment, voler sa destinée parce qu'il a convoité quelque chose dont il avait certainement même pas besoin en plus, parce que je pense qu'il avait tout ce dont il avait besoin avec Élisée. Et la Bible est très claire au sujet de la convoitise. On va regarder notre verset du jour dans 1 Jean 2 au verset 16. « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » Quand on nous parle de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, c'est vraiment toutes ces choses qu'on désire. On voit les autres, on ça, et puis j'aimerais avoir cette maison, j'aimerais avoir cette voiture, j'aimerais avoir ses enfants, j'aimerais peut-être avoir son mari ou sa femme, j'aimerais avoir son corps, j'aimerais avoir ses cheveux, j'aimerais avoir ses yeux, et ça va extrêmement loin. On est là en train de soupirer toujours après quelque chose qu'on n'a pas, mais finalement, on méprise ce qu'on a. Ça crée en fait un manque de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Ça crée même un espèce de dégoût de ce qu'on possède. On n'apprécie plus les choses qu'on a. Tout devient nul. C'est jamais assez bien. C'est jamais assez beau. Et ça peut aller très très loin. On peut convoiter carrément la vie de famille de quelqu'un. On peut convoiter le travail. Et on oublie en fait toutes les bénédictions qu'on possède, qui sont déjà formidables et largement suffisantes pour combler nos besoins. Souvent même, on est comblé au-delà de nos besoins. Mais on va mépriser tout ça et on va tomber juste dans de l'envie, l'orgueil de la vie. Ce verset nous parle aussi, c'est moi je mérite mieux, moi j'ai besoin de plus, moi il me faut une grande maison pour moi il me faut une voiture de marque parce que moi je mérite une voiture de marque. Et puis on enchaîne et on se perd avec ce genre de raisonnement. Oui, et ça date pas d'aujourd'hui la convoitise. On peut penser que ça date d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui justement on peut plus facilement voir ce qui se passe ailleurs, voir ce que les gens vivent et voir au-delà de nos 4 murs, de notre quartier, parce que peut-être avant, quand il n'y avait pas Internet, tu savais si ton voisin avait une nouvelle voiture, mais ça s'arrêtait là. Tu pouvais convoiter que ton voisin. Tu pouvais que convoiter ton voisin. Si vous étiez tous dans le même quartier, habituellement, vous aviez tous les mêmes types de voitures. Mais là, aujourd'hui, sur Internet, tu peux regarder quelqu'un qui est dans un autre pays, dans un tout autre contexte, et tu peux, à travers 2, 3, 4 photos, le convoiter. Et c'est pour ça que c'est important de garder son cœur. Parce que ça vient d'abord comme une pensée qui vient de façon très, très insidieuse, très, très, pernicieuse, sournoise. Et là, tu regardes juste la maison, c'est beau. Et là, ça rentre dans ta pensée et ça travaille en fait. Et c'est pour ça que c'est important de garder ton cœur, et tu l'as dit, Evelyne, de vraiment marcher dans le contentement en fait. C'est le contentement qui va t'aider à discerner, parce que peut-être, oui, tu as besoin d'une plus grande maison parce que vous avez plus d'enfants ou bien vous avez d'autres projets, mais le contentement, garder son cœur va te permettre d'avoir cette plus grande maison dans tes moyens, ou en tout cas dans les moyens que Dieu va fournir pour toi, mais pas toujours être en mode vraiment de plus, juste par désir d'avoir plus en fait. Et c'est ça la distinction. Je pense que chacun, on doit se garder, parce que Dieu nous appelle à avoir des belles choses. On est des enfants de Dieu, on a des choses qui nous reviennent, mais où est-ce que ça devient quelque chose qui est nécessaire, qui est un besoin, et où est-ce que ça devient de la convoitise? Et ça, faut examiner son cœur, faut dire, Seigneur, montre-moi, Seigneur, éprouve-moi par rapport à cet achat que je veux faire. Et des fois, là, je parle d'une maison, d'une voiture, c'est un gros achat, mais tous les jours, quand on va dans les magasins, est-ce que vraiment la paire de chaussures ou la boucle d'oreille
travail. Tu sais, des petites choses comme ça. Est-ce que c'est vraiment parce que j'en avais vraiment besoin ou je tombe dans de la convoitise? Et quand on ouvre cette porte dans des petites choses, ben, l'ennemi est en train de préparer notre terrain pour des plus grandes choses, des choses beaucoup plus subtiles, comme tu dis, de convoiter carrément le mari d'autrui ou la famille d'autrui, en fait. Moi, je me souviens quand on était plus jeune, on a acheté une voiture à un moment donné avec Jérémy. Et bon, c'était vraiment pas la voiture de nos rêves, mais c'était une voiture qui roulait bien. Et c'était pas une voiture vraiment de notre génération parce que le grand-père de Jérémy avait aussi ce modèle de voiture. Donc, pour vous dire un peu dans quel modèle on pouvait se situer, voiture papy. Et c'est sûr qu'à un moment donné, on s'est dit, oh, bah, c'est une voiture de papy, on aimerait bien avoir une autre voiture, etc. Et on a, c'est ça, en fait, c'était une forme de convoitise. On n'était pas là en train de regarder des grosses voitures chères, mais c'était juste, on méprisait vraiment ce qu'on avait, notre voiture de papy qui roulait super bien, qui avait aucun problème. C'est pour ça que son papy, d'ailleurs, avait cette voiture. Et voilà, c'était une voiture sûre. Et on a changé de voiture, du coup. Et puis après, finalement, on a eu des voitures avec des problèmes, etc. Et puis, c'est quelques années plus tard, on a revu une photo de cette voiture-là. Jérémy a dit, je pense que c'est la voiture qu'on aurait dû garder pendant quelques années. Ça nous aurait évité quand même bien des soucis. Après, on n'est pas tombé dans un endettement national, etc. Mais c'est juste, ça a été pénible de gérer ces choses-là. Et c'était juste parce que c'est parti d'une petite pensée. Oh, c'est une voiture de papy. Nous, on aimerait bien avoir une meilleure voiture. Et on s'est retrouvés un peu comme Géasi à courir derrière la voiture, alors que c'était pas du tout le temps pour cette saison. C'était pas une priorité. C'était pas le moment de faire ça. Et puis, tu te retrouves après à gérer des problèmes. Et quand on se retrouve comme Géasi à courir après des choses, c'est là où on doit se dire non, c'est sûr, je suis dans la mauvaise direction. Même si c'est des choses que Dieu veut me donner, que Dieu me les donne. Mais moi, je veux pas être cet enfant qui est là en train de quêter après des choses. Quand je préparais la pensée, il y avait ce verset de 1 Timothée 6 à 10. C'est un peu long, mais je voulais le lire. Et je crois vraiment que quand on parle de la convoitise, qui est un obstacle à notre destinée, c'est important de le méditer et c'est important de vraiment, encore une fois, éprouver son cœur. La Bible dit dans 1 Timothée 6, au verset 6 à 10, « La véritable foi en Dieu », ça c'est la version Summer, « La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous ne pouvons rien en emporter. Tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège des nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Ouais. Alors vraiment, je vous invite à méditer ce verset alors qu'on parle de la convoitise qui est un obstacle à notre destinée. On ne veut pas que vous sortez de votre destinée. Nous ne voulons pas chacun de nous sortir de notre destinée. Méditons ce verset devant les décisions que nous devons prendre en couple. Annabelle va en parler dans sa pensée, mais vraiment aussi de garder son cœur et garder ses yeux. Le verset du jour a parlé des yeux, à parler de la convoitise de la chair, gardez vos yeux. Si vous trouvez que vous êtes, c'est fragile pour vous, gardez vos yeux. Il y a des choses, il y a des pages qu'il ne faut pas s'abonner, il y a des comptes qu'il ne faut pas suivre, il y a des conversations qu'il ne faut pas avoir. Gardez vos oreilles aussi de conversations qu'il ne faut pas avoir. Pourquoi? Parce que c'est des portes ouvertes. Parce que des fois, nous-mêmes aussi, on peut être fragile. Et comme on dit, ça commence par une pensée. Et c'est une porte ouverte aussi des fois à la convoitise lorsqu'on entretient des conversations qui tournent toujours sur je veux plus, je veux plus, je veux plus, qui tournent toujours non sur de la reconnaissance, mais toujours sûr à vouloir quelque chose d'autre. Ouais, en fait. mais c'est bien que tu parles des conversations parce que j'avais vraiment cette pensée. Parfois, c'est ça paraît innocent. On a des conversations autour de la table et puis t'as vu la dernière maison d'un tel, puis on regarde des photos, puis on hop. Et petit à petit, effectivement, on vient nourrir quelque chose qui était même pas là auparavant. On vient allumer quelque chose. Et puis, mais tu sais, tu mérites d'avoir mieux. Regarde ta maison quand même. Je pense que, tu vois, il y a des choses là. Qu'est-ce que tu aimerais avoir en plus? Qu'est-ce que tu aimerais ta maison idéale? Qu'est-ce que ce serait? Puis on commence là à nourrir quelque chose qui n'était même pas là auparavant. Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir certaines aspirations dans la vie, etc. Mais c'est toujours qu'est-ce que ça nourrit en toi? Est-ce que tu commences justement à nourrir un mécontentement, à nourrir une insatisfaction de ce que tu as présentement, à te dire franchement, oui, j'ai besoin de mieux. Et là, c'est des conversations peut-être qu'il va falloir juste dire en fait, je préfère juste qu'on ne parle pas de ça. Pour moi, ce n'est pas l'idéal qu'on parle de ça aujourd'hui. Donc, simplement couper la conversation pour éviter que ça devienne une occasion de chute pour vous. On va enchaîner maintenant avec la rubrique famille. On va voir comment se garder de la convoitise dans le couple.
Alors oui, la convoitise peut être aussi un problème en tant que couple. Et pour commencer, pour plonger dans le sujet, je vais vous lire un verset, ça va tout de suite vous mettre dans le bain. J'hésite entre deux. Allez, je vais commencer avec Luc 14 au verset 26. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Et ça doit vraiment... Ça met dans le bain, là. Moi, j'ai plongé la première, mais je me suis tapée au fond. Bon, c'est peut-être pas ce qu'on s'est dit quand on s'est mariés, mais en fait, c'est important de se rappeler de cette parole de Jésus pour notre couple, pour s'assurer qu'on ne soit pas aspiré par une vie dans le quotidien, une vie où notre projet de vie, ça va être d'avoir une maison. Nous, notre projet de vie, c'est d'avoir notre maison de rêve. Ça ne veut pas dire que vous ne l'aurez pas, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose, mais ça ne peut pas être votre projet de vie si vous voulez une vie qui compte, une vie qui va faire la différence, une vie où en tant que couple, on va pouvoir être disciple de Jésus-Christ. Personne n'est disciple de Jésus-Christ en disant moi, mon rêve, c'est de construire ma maison de rêve. Et quand je dis ma maison, c'est pas de construire l'église, c'est vraiment ta maison de rêve avec tout ton tableau Pinterest et tout ça. Donc voilà, c'était le premier point. Avoir un objectif divin autre que ma maison, un travail, une entreprise. On va reprendre l'entreprise de mon père et puis on va se développer à l'international. Ça, c'est vraiment mon objectif de vie. Et en fait, des objectifs divins, ça peut peut-être sembler plus moins bien, je sais pas, ou des objectifs moins forts. Mais le fait de se dire, en tant que couple, on va rester mariés toute notre vie et on va rester fidèles l'un à l'autre toute notre vie. Ça, c'est un objectif divin. Ou on va partir en mission dans un pays hautement persécuté. Exactement, voilà. On sait qu'un jour, le Seigneur va nous appeler à la mission parce que c'est ce qu'on a reçu. Donc, même si c'est dans 20 ans, on garde ça dans notre cœur et puis notre vie, on va la vivre en fonction de cet objectif divin. Mais si on n'a pas d'objectif divin, forcément, on va se perdre dans les choses de tous les jours. Donc être des modèles de Christ, avoir le caractère de Christ, élever nos enfants dans les voies du Seigneur, c'est pas forcément rattaché au ministère, parce que ça aussi, je pense que ça peut être un piège. Nous, on n'est pas appelé au ministère, du coup, on n'a pas d'objectif divin, donc on en revient à faire quelque chose de naturel. Non, le Seigneur a une vision pour votre couple, une vision divine, un objectif divin à vous donner. Et si vous ne l'avez pas encore, si vous ne le connaissez pas encore, juste prenez-vous la main aujourd'hui et priez simplement, Seigneur, à quoi est-ce que tu nous appelles? Donne-nous une vision divine qui va diriger notre vie, qui va diriger nos choix. Donc ça, c'était la première chose. Après, quelques bases pour ne pas convoiter. Donc, je vais juste vous donner quelques petits points. Donc, la comparaison. Stop à la comparaison, on arrête la comparaison parce que la comparaison, ça va être forcément la porte à la convoitise. Ouais. Donc bien sûr, il y a les réseaux sociaux, mais on parlait des voisins aussi et nos amis, notre famille, qu'est-ce qu'un tel a eu comme voiture, ils ont fait des travaux, ils ont eu des enfants, ils n'ont pas eu d'enfants et en fait, on peut tellement se comparer sur tout et n'importe quoi que ta famille que tu trouvais géniale, ta voiture que tu trouvais confortable à l'aller, ta maison que tu avais fait un petit coup de peinture sur ta porte, tu l'as trouvé super jolie. Et Ayette est partie chez ton frère manger un barbecue. Et là, ils avaient refait leur terrasse. Tes enfants sont nuls, ta voiture est pourrie, ta maison est moche. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es comparé, tu as laissé la convoitise entrer et tu as cru que ce que lui avait était meilleur que ce que toi tu avais. Et on va voir tout à l'heure comment détruire aussi ces façons de penser. Donc ça, c'est sûr que la comparaison, c'est un vrai fléau. Et oui, c'est ça. J'avais regardé un film, mais que je ne vous recommande pas. Je me souviens même pas du titre et je l'ai pas du tout aimé. Mais comment? Pardon. C'est super que tu nous parles de ce film. C'était une famille. En fait, c'était une fausse famille qui allait dans un beau quartier et puis ils avaient tous les derniers trucs à la mode, voitures, équipements de golf ou je sais pas trop quoi. Mais c'est une fausse famille. En fait, ils étaient payés pour faire ça parce que ça donnait envie aux autres de s'acheter ça et ça créait une escalade dans la convoitise. Bonne
Mais vraiment, je sais plus c'est quoi le film, ne le regardez pas, parce que tout à l'heure, je vais vous dire la fin. C'est que le voisin, il est tellement sa femme lui met tellement de pression et que il finit par suicider parce qu'il est dans les dettes. Il n'arrive pas à garder le niveau, en fait. Mais c'était une fausse famille qui était là juste pour faire de la pub pour des produits. Mais en fait, tu vois que dans le cœur de l'humain, il y a beaucoup de convoitises. Et puis, c'était pas une histoire vraie, hein, j'imagine, mais ça l'a mené donc au suicide. Mais je trouve que ça représente bien le chemin de la convoitise, en fait. Ouais, c'est une escalade. Et puis, à un moment donné, tu n'arrives plus à fournir, que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau même de tes enfants. Tu te mets une pression pour qu'ils ressemblent à tel et tel enfant de la famille. Donc, vraiment, soyez libérés. Ça va vous faire du bien et ça fera du bien aussi à votre famille. Autre chose, vaincre l'insatisfaction. Ce sentiment, ce n'est jamais assez. Je vis dans une perpétuelle déception. J'aimerais toujours avoir plus. J'arrive pas à apprécier ce que j'ai. Et Nadine l'a lu tout à l'heure, 1 Timothée 6. Et je vais le relire. La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. Ça veut pas dire qu'on n'aura pas plus. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui fait peur aux gens. Ça veut dire qu'on n'est pas dans la foi. Non, ça veut dire que la voiture que tu as aujourd'hui, tu l'apprécies, tu la bénis, elle t'amène au travail, elle te ramène du travail, elle amène tes enfants à l'école. Mais gloire à Dieu, cette voiture, elle est bénie plutôt que de commencer à la maudire parce qu'il y a une plus belle voiture ici et là. Mais au niveau des choses matérielles, en fait, il y aura toujours quelque chose de plus, il y aura toujours quelque chose de mieux. Donc, ce sera une roue sans fin et un puits sans fin même au final. Donc, ne tombez pas là-dedans. Apprenez à apprécier ce que vous avez, à valoriser ce que vous avez. Et ça vaut aussi pour les personnes. Il y a des couples, entre vous, vous n'arrivez pas à valoriser votre épouse ou votre époux. Ah, mais lui, regarde, il est toujours en train de faire ça. Lui, il bricole. Ah, mais elle, tu sais que quand son mari rentre, elle lui prépare toujours son repas préféré, blablabla, blablabla. Et en fait, mais créez votre culture à vous, créez ce qui vous plaît à vous et soyez heureux ensemble plutôt que de voir ce qui vous rendrait heureux chez l'un ou chez l'autre parce que vous ne pouvez pas aller chez l'un ou chez l'autre. Votre bonheur, ça va être dans votre foyer, entre vous, que vous devez le créer. Donc, mettez vos efforts à créer votre bonheur plutôt qu'à regarder à droite, à gauche ce qui se fait. L'autre chose... oui, c'était quand même un point, on en a parlé quand même dans la discussion, mais le fait en couple de chercher à s'enrichir, ça va être malsain parce que ça va vous faire poursuivre des choses vaines, ça va vous éloigner de ce que Dieu vous appelle à faire. Par exemple, il y a une proposition pour un travail, qu'est-ce qui va peser? Ça va être le salaire, ça va être les avantages plutôt que l'endroit où on doit être. Et du coup, on va se fermer complètement. Peut-être que c'est important que tu sois dans cette région parce que c'est ton église locale et que ton église a besoin de toi et que toi, tu as besoin aussi de cette église, que tes enfants ont besoin de cette église, que l'école dans laquelle tes enfants sont, c'est une école qui est idéale pour eux par rapport à leurs besoins, par rapport à leur développement, mais parce que on va chercher à s'enrichir, parce que c'est notre but, plus d'argent, plus de salaire, plus d'avantages, ça veut dire que c'est là notre destinée. On déménage tout le monde et finalement on déracine des enfants, on se déracine nous-mêmes. Pourquoi? Parce que notre but était de s'enrichir plutôt que de chercher qu'est-ce que toi, Seigneur, tu veux. Et les richesses ne passent jamais avant la volonté de Dieu et les intérêts de Dieu. Et je voudrais vous lire Proverbe 15, 27. Celui qui est assoiffé de profit trouble sa maison, mais celui qui déteste les pots de vin vivra. Et ce verset, à chaque fois, ça me fait penser, comme dans les films, elle passe son temps à regarder les films. Comme, tu sais, les messieurs, les maris qui sont tout le temps là. Ah non, mais cette fois-ci, ça va être l'affaire du siècle. Et puis, il hypothèque sa maison, il vend tout, sa femme, elle enchaîne 2-3 boulots, les enfants galèrent, etc. Puis à chaque fois, non, ça va être la bonne. Et pourquoi? Parce qu'il y a ce désir de s'enrichir qui provoque du trouble dans la maison. On déménage, on change de travail, on change d'orientation, on change de tout constamment. Pourquoi? Parce que c'est l'argent qui nous dirige. Donc, ne soyez pas ce genre de parents pour vos enfants. Autre chose, troisième, je sais plus, troisième, je dis des chiffres comme ça, parce que je vais développer. Prochain point. Oui, excellent. T'es vraiment professionnel. Je sais.
développer la gratitude. Alors ça va être ce qui va faire casser la comparaison, ce qui va faire casser aussi le fait de pas d'avoir du mal à être contenté, le fait de savoir s'arrêter pour observer et apprécier ce qu'on a. Parce qu'en fait, mon âme, voilà, psaume 103 au verset 2, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et quelquefois, faut aller chercher un peu plus loin dans son âme parce qu'on a tellement étouffé ça avec des couvertures de plaintes et d'insatisfaction et de frustration qu'on ne sait plus ce qui est bien. Mais d'avoir, si vous êtes mariés depuis 25 ans et que vous avez été fidèles l'un envers l'autre, que vos enfants suivent le Seigneur, c'est une richesse, c'est une réussite. Compte tes bienfaits, dis-toi, mais on a dû faire quelque chose de bien sur ce parcours pour être encore ensemble, pour avoir des enfants qui aiment le Seigneur et qui veulent servir le Seigneur, plutôt que de se dire, ah oui, mais les voisins, eux, ils ont fait une croisière l'année dernière. Nous, on n'a jamais fait encore ce genre de voyage. Oui, mais nous, on est partis tous les ans en vacances avec nos enfants. Peut-être c'était des petites vacances, peut-être c'était pas les vacances de luxe, mais ça a créé des souvenirs. Et peut-être que ces gens, ils font leur croisière parce qu'ils sont tout seuls, parce que leurs enfants ne viennent plus les voir, parce qu'ils n'ont pas créé ces souvenirs avec eux. Oui, j'invente une vie à vos voisins, mais ça doit arriver. Il y a forcément quelqu'un de vous qui a un voisin comme ça dans son entourage. L'autre chose aussi, soyez généreux en couple. Apprenez plutôt qu'à vous dire qu'est-ce qu'on veut de plus, de quoi est-ce qu'on a encore besoin, qu'est-ce qui est trop petit, qu'est-ce qui est cassé, qu'est-ce qui ne nous plaît pas. Apprenez à être généreux en couple. Ça vous plaît pas, il y a quelque chose qui vous plaît pas chez vous, vous voulez vous débarrasser de quelque chose, donnez-le, semez-le. Apprenez à semer dans la vie des gens. Vous voyez qu'il y a des gens qui ont des besoins autour de vous. Vous avez de quoi les bénir, que ce soit en nourriture, en argent, en vêtements. Et vous allez voir qu'en fait, que de développer cette générosité, ça va aussi vous défocaliser de tout ce qui vous semble être une priorité, de vos besoins prioritaires, et vivre ce que ce verset nous dit. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et du coup, le matin, vous n'allez pas vous réveiller en disant qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut, de quoi est-ce qu'on a besoin, mais plutôt qu'est-ce qu'on peut donner, comment est-ce qu'on peut bénir, comment être une source de bénédiction aujourd'hui. Et vous allez voir que votre vie va être beaucoup plus agréable. Et voilà, et je ne donnerai pas mon dernier point. Ah bon? C'est la sanctification. Oui, le fait de fermer les portes et de chercher à manifester le caractère de Christ ensemble et seul, à grandir, chercher la maturité spirituelle. Ça fait que, oui, en dehors de tous ces conseils que j'ai donnés, qui sont des excellents conseils, c'est qu'on va grandir spirituellement, puis il y a des choses qui vont juste diminuer, il y a des choses où on n'aura plus les mêmes intérêts, et il faut que vous puissiez avoir ce désir de grandir en couple et vous dire, on ne peut pas avoir on ne peut pas être le même couple qu'on était il y a 10 ans, il y a 5 ans. On doit chercher à grandir, on doit chercher à manifester de plus en plus le caractère de Christ. On doit voir dans nos vies des vies de disciples se dessiner de plus en plus individuellement, mais aussi en couple. Merci Annabelle. Je suis presque essoufflée pour toi. Je comprends pas pourquoi. Si vous voulez réécouter cette rubrique au ralenti, vous pouvez aller, comme vous le savez, sur notre chaîne YouTube ou sur le site emcitv.com. J'ai parlé sans ponctuation. Il y avait beaucoup de bons conseils, mais effectivement, sans ponctuation. C'était excellent, Annabelle. Merci beaucoup. Je vous le rappelle, nous sommes actuellement en pleine campagne de dons et si vous avez à cœur de pouvoir participer, de pouvoir faire partie de ces héros, ces 3500 héros qui vont donner 1000 € ou plus en une fois ou en plusieurs fois comme vous le souhaitez, vous pouvez aller sur le site emcitv.com/3500. Vous pouvez aller découvrir la vidéo de la campagne si vous ne l'avez pas encore découverte. Il y a des vidéos aussi qui vont se rajouter, des clips annexes. Et c'est une joie pour nous de pouvoir vous donner cette opportunité de pouvoir participer encore une fois à cette grande vision. Et je vous rappelle encore une dernière chose avant de vous partager le thème de demain, c'est que nous sommes dans notre semaine des miracles. Vous le savez, tous les soirs cette semaine à 21h heure de Paris, on vous donne à tous rendez-vous, mais aussi à vos voisins qui partent en croisière et à vos collègues qui ont des belles voitures pour venir assister à ces soirées exceptionnelles. Mettez-vous dans la foi, attendez-vous à recevoir quelque
quelque chose de la part du Seigneur. On a de nombreux invités et nous serons là tous les soirs, toute la semaine avec vous sur notre chaîne YouTube et sur AMCI TV. On se retrouve demain, moi aussi j'enchaîne un marathon. Demain, la souffrance a-t-elle sa place dans la vie du chrétien? Une émission qui risque d'être bien costaud parce que Frank va faire une rubrique flashback et quand Frank fait une rubrique flashback dans laquelle il parle des martyrs, généralement c'est assez douloureux, donc je vous préviens, préparez des mouchoirs. On se retrouve ce soir et on se retrouve demain. Allez, bonjour chez vous. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.